Bonjour à vous, ça fait un petit moment que j'ai pas fait de vidéo en racontant juste une histoire, un conte. Et le conte talmudique que je vais partager avec vous aujourd'hui, il met en œuvre une fois de plus Hillel et Shammai, c'est Eruvin 13b. Et vous allez voir que sans doute vous m'avez déjà entendu raconter cette histoire et je la raconterai encore de nombreuses fois. Je ne vais pas faire de commentaires tout de suite et vous allez vous-même imaginer tous les endroits où on peut amener cette histoire qui est vraiment passionnante et la source de tout. Donc, l'école de Hillel et l'école de Shammai n'étaient pas d'accord et ils se sont disputés, enfin confrontés dans le bon sens du terme sur la question pendant 3 ans. Et au bout de 3 ans, apparemment, désolée, je suis obligée de faire des commentaires quand même, apparemment même Dieu en a eu marre. Et donc une voix céleste qui est venue pour intervenir et qui a dit, eh bien ces paroles-ci, comme ces paroles-là, sont les paroles du Dieu vivant, autrement dit, toi l'école de Hillel et toi l'école de Shammai, vous avez tous les deux raison. Alors est-ce que ça a empêché Hillel et Shammai de continuer leur discussion? Non, pas du tout, et la voix a d'ailleurs continué. Les paroles de Hillel, comme les paroles de Shammai, sont les paroles du Dieu vivant, mais en toute chose, la halacha, la loi, ce qu'on suit vraiment, c'est l'opinion de l'école de Hillel, ici, juste là. Et donc, le Talmud lui-même se pose la question, si les deux sont les paroles du Dieu vivant, si les deux opinions sont vraies, pourquoi est-ce qu'on préfère celle-là, celle de Hillel, et pas celle-là, celle de Shammai? Et le Talmud répond que c'est parce que l'école de Shammai était douce, respectueuse, qu'elle donnait l'avis des autres avant de donner même son avis propre, et que c'est la raison pour laquelle, bien que plusieurs opinions soient possibles, l'opinion qui est préférée, celle qu'on suit, celle qu'on valorise, celle à laquelle on attache du crédit, c'est celle des personnes qui n'essayent pas d'imposer leur point de vue aux autres. Voilà, quelle conclusion vous tirez de cette histoire, hein? Je pense qu'il y a plein de conclusions que vous pouvez mettre en commentaire. Et puis, si on doit appliquer ça au monde politique aujourd'hui, je pense que ce serait très compliqué. Et il faut dire aussi que c'est une question de culture. Si on est dans une culture de l'autorité, où ce sont les personnes qui défendent leur point de vue avec le plus de violence qui sont entendues, eh ben forcément, tout le monde essaye quand même de rentrer dans ces critères, on n'a pas trop le choix. Par contre, c'est à nous de voir aussi, chaque fois que c'est possible, de valoriser les personnes qui, au contraire, sont très attachées à ce que chacun et chacune puisse agir en fonction de sa propre conscience. Et à nous-mêmes aussi d'essayer, dans la mesure du possible, de favoriser que les autres personnes face à nous agissent dans le cadre de leur propre conscience. Voilà ma petite histoire, Eruvin 13b, rappelez-vous-en bien et partagez les conclusions que vous en tirez dans les commentaires.